Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui sont en train de nous voir en ce moment même. Nous savons qu'il s'agit d'un horaire un peu difficile pour certains endroits car il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en ce moment même en train de travailler ou peut-être en train d'étudier. Mais de toute façon, nous avons tous ceux qui nous écoutent, ou plutôt spectateurs, qui sont chez eux, et je suppose qu'ils sont assis de manière très confortable dans vos foyers. Donc de cette façon, nous allons continuer à glorifier notre Dieu. Continuons à honorer notre Seigneur. Nous allons donc chanter un hymne, car nous chantons toujours un hymne sans la piste musicale, car nous devons apprendre à chanter au Seigneur, ainsi sans les instruments de musique. Donc nous allons chanter aujourd'hui pour tous les frères et sœurs qui ont leur livre de cantiques, l'hymne 205 qui a pour titre « Juste en Jésus ». Donc cherchez très rapidement dans vos livres de cantiques l'hymne 205 qui a pour titre « Juste en Jésus ». Et nous allons donc chanter avec tout notre cœur et aussi avec cet instrument que Dieu nous a donné, nos gorges. Notre voix, elle est simple, mais nous le faisons avec tout notre cœur. Et nous nous sentons très heureux, très fiers d'avoir connu un Dieu véritable. Donc, à ce Dieu, nous allons lui chanter en ce moment même. Gloire au Seigneur. Juste en Jésus, tu seras heureux. Juste pour lui, tu auras de l'amour. Il te délivrera de toute atroce. Il sera ton aimant protecteur. Toujours gardé par la foi. La douleur fuit facilement. N'aie pas peur de confier en lui. Il est ma joie, paix et amour. Quand nous vivons pour Jésus, le doute s'effacera. Dieu te donnera son tendre amour. Par la foi, vous vous reposerez, toujours gardés par la foi. La douleur fuit facilement. N'aie pas peur de confier en lui. Il est ma joie, paix et amour. Il me guidera tendrement par les sentiers de justice et paix. Les preuves pourront être difficiles, mais son amour est efficace. Toujours gardé par la foi, la douleur fuit facilement. N'aie pas peur de confier en lui. Il est ma joie, paix et amour. Jésus, mon aimant sauveur, je confie en toi, mon bon Jésus. J'ai hâte de te voir toujours en moi. Aide-moi à emporter ta croix. Toujours gardé par la foi. La douleur fuit facilement. N'aie pas peur de
joie, paix et amour. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et de cette façon, mes très chers frères et très chères sœurs et toutes les personnes qui sont en ce moment même attentifs à écouter l'enseignement d'aujourd'hui, je vous invite pour que vous puissiez vous mettre à l'aise, que vous puissiez vous asseoir. Et je vous rappelle aussi, lors des fois antérieures, lors des 2 derniers enseignements, nous avons parlé de l'Esprit Saint. Nous avons parlé de la promesse de l'Esprit Saint, la promesse que Dieu a faite d'envoyer son Saint-Esprit sur la terre pour que celui-ci puisse être avec les êtres humains. Mais aussi, lors d'un autre enseignement, nous avons analysé sur l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Ces dons merveilleux. Ces dons merveilleux, nous les avons analysés. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les dons spirituels, mais maintenant avec un autre point de vue. Aujourd'hui, nous allons voir les dons spirituels pour que les personnes, les gens souhaitent ou désirent recevoir les dons spirituels, il est nécessaire d'avoir certains requis. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre, les frères et sœurs vont être là en train de réviser l'enseignement, car cela est pour tout le monde. Cet enseignement se dirige à chacun d'entre vous. Donc, nous allons ouvrir la Bible dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12. Dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 12, nous serons en train de lire ici, dans le verset 13, un verset où il dit, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ce verset, dont nous parle l'apôtre Paul, car c'est lui qui nous donne cet enseignement, ce verset nous rappelle lorsque Jean-Baptiste était en train de prêcher le royaume des cieux, et Jean disait « Repentissez-vous car le royaume des cieux s'approche ». Lui, il se référait à notre Seigneur Jésus-Christ. Jean disait « Après moi viendra celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Et celui-ci vous baptisera par l'Esprit Saint et par le feu. » Voici ce que Jean était en train de dire parmi tant de choses au milieu de son enseignement, que le Seigneur Jésus-Christ serait en train de baptiser avec le feu. Ici, l'apôtre Paul, dans ce verset 13, il est en train de rappeler, en train de dire « Nous avons été baptisés en un seul esprit, en un seul corps. » Ce corps, il se référait ici à l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le corps de Christ. Il dit dans la Bible que le Seigneur Jésus-Christ est la tête, c'est le chef, et son corps, c'est l'Église. L'Église est établie d'hommes et de femmes appartenant à différents lieux du monde ou de différents pays, ceux qui se convertissent au véritable évangile du Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils établiront le corps de Christ. Donc, nous comprenons mieux ce verset lorsqu'il dit « Nous avons été baptisés en un seul esprit, en un seul corps. » Le Seigneur Jésus-Christ nous a baptisés avec le feu, avec le Saint-Esprit, en un seul corps qui est l'Église. Tous les croyants, il s'agit du corps du Seigneur, et c'est pour cela qu'il dit que ça soit des Juifs, des Grecs, des esclaves ou libres, peu importe les personnes d'où elles viennent, le Seigneur nous a fait participer et nous a abreuvés spirituellement d'un seul esprit, de son pouvoir, c'est-à-dire lui-même. Et ici, dans le verset 27, nous allons au verset 27, l'apôtre dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Comme le corps a beaucoup de membres,
Le corps a les jambes, les pieds, les doigts, les cheveux, les ongles, bon, tous les membres du corps. Il dit que symboliquement, il s'agit du corps du Seigneur, et comme il a tant de membres, que nous, toutes les personnes réunies, tous ensemble, chaque personne est une partie du corps du Seigneur Jésus-Christ. Et à chacun d'entre nous, le Seigneur nous a donné de son Esprit Saint. Et comme je vous le disais la fois précédente, le Saint-Esprit a envoyé les dons spirituels aux hommes et aux femmes de la manière qu'il le souhaitait. Car encore aujourd'hui, le Seigneur ou le Saint-Esprit, il est toujours encore en train de donner ses dons spirituels. Mais lui, il est en train de donner les dons spirituels aux personnes qu'il a choisies sûrement. Il s'agit de personnes qui croient en le Seigneur Jésus-Christ autant que le Fils de Dieu ou autant que Dieu. Les personnes croient en lui autant que le Sauveur, le Rédempteur, comme le seul chemin qui mène à la vie éternelle, comme le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Alors, toutes ces personnes qui croient de cette façon, alors Dieu leur donne le Saint-Esprit. Et la fois antérieure, je vous ai donc invité pour lire la Bible afin que vous puissiez chercher aussi et obtenir l'Esprit de Dieu, du moins sentir l'Esprit de Dieu dans vos vies, dans vos cœurs, car c'est quelque chose de merveilleux, de plus beau que l'être humain peut profiter et vivre. Avoir l'Esprit de Dieu dans son être, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi la fois précédente, je vous ai lu par rapport aux divers dons qui existaient, le don de langue, le don d'imposition des mains, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, bon, tous ces dons. Donc ici, nous allons parler par rapport à ce qui s'y exige. Peut-être ce qui en requis. Nous devons accomplir pour pouvoir obtenir ces dons spirituels, à part le fait de croire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu et le Fils de Dieu. À part de cela, ici dans le verset 28, nous étions en train de lire le verset 27 lorsqu'il disait « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » Donc Dieu, à certains, il a établi dans l'Église, dans l'Assemblée, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Et dans le verset 29, il dit « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » C'est juste qu'à chacun, en particulier, Dieu donne ou distribue ses dons. Certains sont apôtres, d'autres sont docteurs, d'autres interprètent les langues, d'autres ont le don de guérir, c'est-à-dire prier pour ceux qui sont malades. Et dans le verset 31, alors l'apôtre dit « Aspirez aux dons les meilleurs » et de ce fait, nous pourrions nous demander alors « Quels sont les meilleurs dons ?» Il dit « Aspirez aux dons les meilleurs » et je vais encore vous montrer une voie par excellence vis-à-vis de ces dons spirituels. Il dit qu'il existe une voie par excellence en comparaison des dons spirituels. Nous allons donc continuer à lire pour pouvoir découvrir pourquoi l'apôtre a dit cela, qu'il existait une voie par excellence par rapport aux dons les meilleurs. Non que le Seigneur disait qu'il ne fallait pas recevoir les dons spirituels. Lui, il disait qu'il existait beaucoup de dons spirituels dans ce corps de Christ ou dans ses croyants. Peu importe où ces croyants se trouvent dans le monde entier, mais que chacun d'entre nous, nous devions aspirer aux dons les meilleurs. Que nous devions inspirer tous ces dons spirituels. La fois antérieure, nous étions en train de parler du don de prophétie, était le don le plus important, car le don de prophétie, c'était pour édifier les vies spirituelles des personnes, de l'Église.
Mais l'apôtre aussi disait que le don de la prophétie était supérieur au don de parler en langue. Car parler en langue, ni moi-même je peux comprendre ces langues, ni vous-même vous les comprenez lorsque vous êtes en train de les parler. Votre corps, votre vie spirituelle, oui, s'édifie. Vous vous sentez heureux, vous vous sentez très joyeux lorsque vous parlez en langue. Vous vous sentez très allègre, car vous vous dites, il y a un être suprême, il existe un être supérieur à moi, car moi je suis en train de parler une autre langue, un autre langage que je ne connais pas, je ne l'ai jamais étudié, je ne l'ai jamais appris, je suis incapable de le parler par moi-même, je suis même incapable de le ôter par moi-même. Et il s'avère que vous parlez ce langage, donc il existe bien un être supérieur, et c'est pour cela que je me sens très heureux, car je me trouve dans le lieu qui est correct. Je ne suis pas dans un endroit erroné. Voilà, lorsque nous parlons que nous nous édifions, le fait de parler en langue, nous nous édifions, car nous sentons qu'il existe un être supérieur qui est en train de nous gouverner. Il y a un être suprême, et celui-ci est Dieu. Et lorsque les personnes disent « Non, Dieu n'existe pas », et si je parle en langue, alors, comment cela se fait-il que je parle en langue? Et qui me fait parler en langue? Aucun être humain ne peut faire que je puisse parler en langue. Juste un être supérieur, un être suprême, un être surnaturel, et bien notre Dieu. C'est cela, le fait de penser et de sentir tout cela, alors, nous sommes en train de nous édifier. On parle d'édification lorsque nous parlons en langue. Je m'édifie, car au moins, je suis sûre que Dieu existe, ou qu'un être suprême existe. Alors l'apôtre Paul disait que le don de prophétie est plus important car il parle à l'Église, il parle aux croyants, et que ce don sonde le cœur de la personne, tout ce qui est caché dans son cœur. Peut-être la personne est en train de commettre une faute, une erreur, un péché, et la personne ignore que cela est mauvais, alors le Saint-Esprit parle à travers le don de la prophétie, il lui dit « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Alors, on édifie la vie de cette personne, et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait que le don de prophétie est un don meilleur que parler en langue. Et ici, l'apôtre dit « aspirez aux dons, oui, mais aspirez aux dons les meilleurs, car je vais vous montrer une voie par excellence. » Et ici, dans le chapitre 13, dans le premier livre de Corinthiens, que nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au dernier verset, l'apôtre commence à nous donner une explication par rapport aux dons spirituels, sur cette chose si merveilleuse qui est de recevoir les dons spirituels, sur cette chose si agréable qui est de parler en langue ou de prophétiser, ou d'imposer les mains, ou de réaliser une guérison ou obtenir une révélation. Mais il y avait quelque chose de plus important, de plus intéressant. Il dit dans le verset 1, chapitre 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, » donc celles qui sont humaines, c'est notre propre langage maternel, que ça soit le français, l'espagnol, l'anglais, l'italien, peu importe la langue, ça c'est notre langue humaine. Mais si je parle des langues des anges, ici dont il parle, il s'agit de ces langues que le Saint-Esprit nous donne. Si je parlerai des langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, il se compare, ou plutôt il compare toutes ces personnes qui parlent des langues d'hommes et d'anges et qui n'ont pas la charité, donc l'amour, elles sont comparées comme un métal qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est comme frapper sur un morceau de fer ou frapper sur quelque chose de métallique et que cela produit un son confus. Il dit que ainsi est un homme ou une femme qui parle les langues ou qui a un don spirituel, mais cette personne n'a pas cet amour ou de charité, cette personne est en train d'échouer. Cela signifie qu'elle échoue devant Dieu. Car celle-ci
n'a pas de charité. Et plus en avant, nous allons comprendre qu'est-ce que la charité. Car ce n'est pas ce que vous êtes en train de vous imaginer. Peut-être vous imaginez que la charité, l'amour, ce sont les embrassades, les câlins, les bisous avec tendresse, ou c'est dire « je t'adore, je t'aime ». Non. Ce n'est pas de cette charité que nous sommes en train de parler ou de cet amour. Nous allons continuer vers l'avant dans le verset 2 où il dit « Et quand j'aurai le don de prophétie », comme disait l'apôtre Paul qu'il s'agissait d'un don très important, « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, mais si je n'ai pas la charité, alors je ne suis rien. Je ne suis absolument rien. » Dans le verset 3. « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » J'aimerais que vous aussi, là-bas, vous pouviez lire que cela ne sert à rien. Alors, l'apôtre mentionne ici toutes les qualités et toutes les choses merveilleuses qu'est d'avoir les dons spirituels, avoir le pouvoir de Dieu, réaliser les miracles, avoir des révélations, connaître tous les mystères, toute la science. Il dit que même livrer son corps pour être brûlé pour la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas d'amour, alors tout cela ne sert à rien. Et ce qui se passe ici, c'est que Dieu a donné les dons spirituels depuis bien plus de 2000 ans. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, il a dit à ses apôtres, « Restez à Jérusalem, car le Saint-Esprit viendra, il va vous remplir, il va vous revêtir du pouvoir du Très-Haut, vous allez avoir du pouvoir, vous allez parler en langue, vous serez en train d'opérer des miracles, vous serez en train de réaliser des guérisons, vous serez en train de prêcher au monde entier, je ferai des prodiges à travers vous, à travers ces dons dont vous serez remplis avec le Saint-Esprit, il viendra très promptement. » Et eux, ils ont obéi, et effectivement, dans Actes, on raconte que le jour de Pentecôte est arrivé, que le Saint-Esprit est venu et tous ceux qui étaient là-bas, 120 personnes, hommes et femmes réunis, ont reçu le Saint-Esprit ainsi que tous les dons spirituels, ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à prophétiser, à réaliser des miracles, à réaliser des prodiges, de telle façon que ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Car eux, ils ont pu voir les miracles, les prodiges, tout ce que ces personnes étaient en train de faire, de parler en langue, de prophétiser. Et eux, ils disaient, mais on est en train de sonder le cœur et personne ne nous connaît et celui-ci est en train de dire tout ce que j'avais caché dans mon cœur. Donc, il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. 3000 personnes se sont converties ce jour-là. Donc, tous étaient heureux avec les dons spirituels. Ils ont continué vers l'avant, ils ont continué à travailler, ils ont continué à évangéliser toutes ces personnes. Ensuite, le temps passe, les années passent. Et ce moment d'être en train d'évangéliser, de réaliser des prodiges, des miracles, tout cela passe. Et chaque jour, de plus en plus, venaient s'y agiter des disciples du Seigneur. Plus de personnes se convertissaient au Seigneur. Jusqu'au jour que c'est au tour de Paul de prêcher l'Évangile. Et Paul se cache dans le désert pendant 2 ans. Le Seigneur Jésus-Christ lui révèle l'Évangile et lui donne le pouvoir et lui donne tout pour qu'il puisse continuer à prêcher l'Évangile. Il se convertit en ce leader par rapport aux non-juifs. Et Paul est là en train d'enseigner dans Corinthe. C'est Paul qui est en train d'enseigner à travers la révélation que Dieu lui a donnée, car le Seigneur lui a révélé son évangile parfait. Donc Paul dit, « Moi les autres apôtres ne m'ont jamais enseigné ni Père, ni Jean, ni ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne m'ont rien enseigné. C'est Dieu directement qui m'a enseigné. » Et ce qu'il est en train de parler, c'est parce que Dieu lui a enseigné. Donc Paul dit ainsi. Ici, Paul est en train de dire, ici il y a tous les dons spirituels et c'est merveilleux de les recevoir. C'est très beau de continuer avec les prodiges, les miracles, avec tous ces signes. Tout cela est très agréable.
Mais s'il n'y a pas de charité, alors cela ne sert à rien, vous n'êtes rien et cela ne sert à rien. Et dans le verset 4, Paul commence à décomposer le mot charité, à expliquer un peu mieux qu'est-ce que cette charité. Et il dit, la charité est patiente. Imaginez-vous cela, que la charité est patiente. Pour ceux qui disaient non, l'amour, c'est des embrassades, des bisous remplis de tendresse et quelle joie. Non, ici il dit que la charité, l'amour est patient. Donc il ne s'agit pas de tant d'embrassades. Il s'agit d'autre chose. Elle est pleine de bonté. C'est-à-dire, la charité, l'amour réalise le bien, fait les meilleures choses aux personnes. Celui qui a de la charité, de l'amour, fait de bonnes choses. Celui qui a de l'amour souffre des humiliations, souffre des mépris, souffre des abandons, des menaces, des injures, des calomnies. Celui qui a de l'amour souffre beaucoup de choses. Celui qui a de l'amour est donc très patient. Il est rempli de bonté, fait de bonnes choses. Celui qui a de l'amour n'est point envieux. Vous voyez, mes très chers frères, très chères sœurs, tous ceux qui m'écoutent, que l'amour, ce n'est pas ce que nous sommes en train de penser. L'amour, c'est je t'aime, je t'adore, viens mon amour, viens par ici. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Ici, il dit que l'amour n'est point envieux. Alors, un homme ou une femme qui a de la charité n'est point envieuse ou envieux. La personne ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. À travers ces paroles, comme se vanter ou s'enfler d'orgueil, cela englobe beaucoup de choses, comme l'arrogance. C'est comme lorsqu'une personne est prétentieuse. C'est comme une personne qui est arrogante. C'est une personne qui est très dure, rancunière, une personne qui déteste, qui hait, une personne qui vit remplie de rancune, en train de toujours vouloir faire les choses mauvaises aux autres personnes, parce que cette personne est envieuse et remplie de cupidité. Un homme ou une femme qui ont toutes ces choses n'ont pas d'amour. Et ici, dans le verset 5, il est écrit « La charité ne fait rien de malhonnête ». Si l'apôtre Paul aurait commencé à énumérer toutes les choses mauvaises, alors les pages ne suffiront pas. Qu'est-ce que faire quelque chose de mauvais? Donnons des exemples, petits exemples d'être malhonnête. Par exemple, commettre un adultère ou une impudicité, tout cela est mauvais. Dérober, tuer, violer, être agressif, la violence, l'abandon, être désorganisé, irresponsable dans le foyer, dans les couples, ceux qui abandonnent leurs enfants, les personnes qui abandonnent leurs parents, leurs familiers ou ne soutiennent pas leur famille. L'amour ne fait rien d'inapproprié. La personne ne réalise pas de vol ou d'enlèvement. Ou les personnes qui vont voir les sorciers ou les voyants ou les spiritismes pour réaliser des choses mauvaises à l'époux, aux voisins, aux enfants, aux autres personnes parce qu'il y a de la cupidité et les personnes ne veulent pas que les autres personnes puissent être heureuses. Ça, c'est réaliser des choses malhonnêtes, mauvaises. Ceux qui mentent, qui réalisent des escroqueries, qui corrompent, qui subornent, tout cela, c'est faire des choses mauvaises, malhonnêtes. L'amour, la charité ne fait rien de mauvais. L'amour ne fait rien de toutes ces choses. L'amour ne cherche pas son propre profit ou son propre intérêt. Une personne qui est remplie d'amour donne absolument tout aux autres.
que les autres puissent avoir, que les autres puissent manger, que les autres puissent être heureux, que les autres puissent profiter. Même si moi je dois m'abstenir et je n'ai rien de cela, tant que vous l'avez, je suis très heureuse. Si vous, vous êtes en train de profiter, alors quelle joie pour moi. Si vous, vous êtes heureuse, alors moi je suis heureuse aussi que vous, vous puissiez être heureux. Je préfère donc renoncer à toute chose, mais je préfère que tous puissent avoir absolument tout. Donc on dit que la personne ne cherche pas son propre intérêt. Mais non, celui qui n'a pas de charité cherche à avoir les premiers lieux. Tout d'abord moi dans le premier lieu, c'est moi qui mange, c'est moi qui bois, et les autres, peu m'importe si les personnes sont en train de mourir de faim, ou si les personnes marchent nues, cela ne m'intéresse pas. L'important, c'est que je puisse tout avoir et que je puisse être le tout, et que je vis très bien, et que je puisse être satisfait. Maintenant, l'amour dit que ne cherche pas son propre intérêt. On dit que l'amour ne s'irrite pas. Oui, se mettre en colère ou avoir un fort caractère et avec ce comportement, on blesse les autres. La rancune, la haine, les conflits, les insultes, les injures, tout commence à travers la colère. Donc la personne, on dit que l'amour ne garde pas de rancune, ne s'irrite point. Beaucoup de personnes va ôter la vie à un autre juste à cause d'une rancune. La personne réalise la sorcellerie, l'envoûtement à l'autre personne juste à cause d'une rancune, ou va accuser, ou va réaliser une fausse accusation juste à cause de la rancune pour réaliser une vengeance. Alors, là, l'amour n'existe pas. Nous sommes maintenant en train de comprendre qu'est-ce que la charité ou l'amour, car il est très important que nous puissions nous rappeler de toutes ces choses, car nous voulons être parfaits. Nous voulons être droits. Nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons marcher accompagnés de la main de Dieu. Et comme nous voulons être accompagnés de la main de Dieu, il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui sont confiants et disaient « Non, comme moi j'ai tous les dons spirituels. » Alors, le ciel pour moi est déjà gagné. J'ai déjà la vie éternelle qui est gagnée avec tous les dons spirituels que Dieu m'a donnés. Et avec ces dons spirituels que j'ai, je vais même établir une église à part. C'est cela. Voilà ce que disent certaines personnes. Mais il s'avère que la personne a oublié qu'elle n'avait pas de charité ou d'amour en elle. Et le fait de ne pas avoir cet amour, alors ne rien lui sert ou de rien ne lui a servi d'avoir tous les dons spirituels. Alors, que se passe-t-il ici? L'amour. Ici, nous sommes en train de donner une explication en détail de tous ces versets et nous sommes en train de comprendre verset par verset qu'est-ce que la charité ou l'amour, qu'est-ce qu'avoir cet amour ou ne pas l'avoir. Il est écrit dans le verset 6 que l'amour ne se réjouit point de l'injustice. Lorsque nous voyons que quelqu'un est victime de quelque chose, nous aussi nous souffrons. Nous souffrons de voir la souffrance de cette personne. Mais celui qui n'a pas d'amour alors s'en réjouit. Ah, heureusement que cela lui est arrivé. Je suis très heureux que cela s'est produit, cela en cette personne, que cette personne a reçu tous ses malheurs, tous ces moments difficiles dans sa vie. Je suis très heureux et j'espère que cette personne va être encore plus malheureuse. Dans son affliction, dans sa tribulation, dans sa maladie, dans son accident, peu importe. Mais non, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Au contraire, elle se réjouit de la vérité, des choses droites, de l'honnêteté, de l'intégrité. Être droit, intègre, honnête, honoré. En cela se réjouit celui qui a de l'amour. Dans le verset 7, il dit « L'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. » La charité est donc patiente. En quelque sorte, elle tolère, elle se remplit de patience, elle supporte, elle se soumet, elle accepte, elle se laisse humilier,
Elle continue vers l'avant, confiant en Dieu. Elle continue à attendre qu'un jour Dieu puisse élever, qu'un jour Dieu puisse éloger la personne. La personne ne va jamais se venger. La personne croit que Dieu sera toujours là pour fortifier cette personne, car un jour, Dieu lui donnera son jour, son bonheur. La personne supporte tout, tolère tout. Et dans le verset 8, il dit « La charité ne périt jamais. La charité ou l'amour n'a jamais de fin. » Donc dans les versets que nous avons lus, nous nous rendons compte que l'amour, la charité, se réfère au péché. Le fait de ne pas avoir de l'amour ou de charité, c'est le péché. Tout ce qui se réfère au péché, c'est ne pas avoir de l'amour. Et celui qui a de l'amour ne réalise aucun péché. Maintenant, vous connaissez les péchés. Il en existe énormément et j'en ai énuméré beaucoup. L'orgueil, la critique, la murmuration, le commérage, la haine, la vengeance, les ambitions, la cupidité. Tout cela, ce sont des péchés. Et personne, aucun homme, aucune femme ne doit avoir cela en eux si cette personne a de l'amour. Donc, l'amour, ce n'est pas ce que nous pensions au début. Ce n'est pas juste des bisous, des câlins ou des merveilleuses paroles. Rien de cela. L'amour, c'est autre chose. Comme vous pouvez le voir, c'est ne pas pécher. Lorsque quelqu'un vous dit « Cette femme, cet homme n'a pas d'amour », non, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Dites que cet homme ou cette femme n'a pas d'amour, c'est parce que vous avez vu qu'il était en train de commettre un adultère, une impudicité ou un vol, ou cet homme est un meurtrier, une personne qui commet tant de choses désagréables, ou il s'agit d'un rancunier ou une personne qui émet des injures, ou une personne qui est grossière, toujours en train d'insulter les personnes. Si vous écoutez cela, alors vous dites « cette personne n'a pas d'amour ». Cette personne ne cesse d'offenser les autres en train de réaliser des méchancetés aux autres. Cette personne n'a pas d'amour, n'a pas de charité. N'allons pas confondre qu'est-ce qu'est l'amour. Ici, la charité, l'amour que Dieu parle ici à travers de Paul, il parle, c'est de ne pas commettre aucun genre de péché. Et voici ce que l'apôtre voulait, que tous les hommes et que toutes les femmes qui ont cru en Jésus-Christ dans le chemin qui mène à la vie éternelle, l'unique voie, car on dit que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin qui mène au Père. Le Seigneur Jésus-Christ disait « Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin qui mène à la vie éternelle. Je suis la vérité, c'est-à-dire ce que je prêche, l'évangile parfait, ça c'est la vérité, croyez-le. Et je suis la vie, en train de faire comprendre, vous aurez la vie éternelle par le fait de suivre ma voie, suivre mon exemple. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'est comporté en tant qu'homme ici sur la terre, il s'est comporté comme un être humain. Et lui, il a été parfait. Lui, il avait cet amour. Lui, il avait cette charité. Et il avait tous les dons spirituels. Il avait tous les dons spirituels car lui, il a travaillé en tant qu'être humain. Il avait l'amour. Donc, il était complet. Nous, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui suivent le véritable évangile de notre Dieu, nous devons avoir tous les dons spirituels, mais nous devons aussi avoir l'amour. Et ici, dans le verset 10, ou plutôt dans le verset 9 ou 8, car ici, il dit que la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ce verset l'ont utilisé et continuent à l'utiliser certaines dénominations pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, il n'existe plus le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'existe plus de langue spirituelle ni de prophétie. Que tout cela était pour l'Église primitive.
basé sur ce verset. Mais combien ils se trompent d'interpréter ce verset, car faisons attention à l'interprétation de ce verset qui dit « La charité ne périt jamais », c'est-à-dire l'amour vivra jusqu'à l'éternité. L'amour ne cessera jamais d'être, car il est parfait. L'amour continuera jusqu'à l'éternité. Là-bas, à l'éternité, nous n'allons pas pécher. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Donc, quand cela va prendre fin, la prophétie, les langues et la connaissance, quand cela disparaîtra, lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra sur sa nuée, ainsi dit la Bible, que le Seigneur Jésus-Christ viendra sur sa nuée pour emporter son Église, son corps, et qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes de son Église qui sont en train de vivre comme nous en ce moment même, on dit que ces personnes sont transformées en un corps glorieux et que ces personnes monteront au ciel pour recevoir le Seigneur. Et toutes les personnes qui sont mortes en le Seigneur, même si cela fait des siècles que ces personnes sont mortes, on dit que ces personnes vont ressusciter, car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible de ressusciter. Ces personnes ressusciteront et iront au ciel pour recevoir le Seigneur. Lorsque cela arrivera, lorsque les personnes seront en train de monter au ciel pour recevoir le Seigneur, le Saint-Esprit aussi ira avec l'Église. Donc, il est logique que toutes les personnes qui resteront sont toutes les personnes qui sont là condamnées, car ces personnes n'ont pas voulu écouter l'Évangile, n'ont pas voulu croire en le véritable Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ces personnes y resteront. Et il est logique que le Saint-Esprit ne va plus se manifester, car son Église se trouvera dans les nuages avec Jésus-Christ et son Église montera aussi. Ce jour-là s'accomplira ce verset 8 où il est écrit « La charité ne périt jamais, car il vivra éternellement, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Oui, le jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra pour son Église. Ce jour-là s'accomplira ce verset 8. Alors le Seigneur n'est pas encore venu, la connaissance continue à travailler, elle continue à évoluer. Donc nous aussi, nous avons pu expérimenter le fait de parler en langue, nous avons les dons spirituels, nous avons la manifestation du Seigneur. C'est pour cela que nous croyons que le Seigneur a donné les dons pour toujours, éternellement, pour l'existence de l'être humain. Il existe ces dons. Tant que l'être humain vit, il aura ces dons. Et lorsque le Seigneur viendra dans sa nuée pour son Église, alors là, tout aura une fin. Mais comme le Seigneur n'est pas encore venu, alors cela continue à travailler, les dons spirituels continuent à travailler, mais il faut être accompagné de cet amour. L'amour et les dons doivent être ensemble en train de travailler en un homme ou en une femme. Le verset 9 dit « Car nous connaissons en partie. En partie, nous avons une connaissance par rapport aux choses de Dieu, par rapport au mystère du Seigneur, par rapport aux choses qui lui appartiennent, nous connaissons en partie. Nous ne connaissons pas tout. La plénitude de Dieu, nous ne la connaissons pas, car il existe beaucoup de mystères et Dieu veut, s'il veut, révéler tout cela aux êtres humains. C'est comme lorsqu'au Seigneur Jésus-Christ, lorsque les disciples lui ont demandé « Seigneur, quand est-ce que va venir, quand le monde va prendre fin ?» Et lui, il a répondu « Même pas les anges de mon Père le savent, ni son Fils, ni les anges. Il n'y a que Dieu qui sait, et Dieu le garde pour lui. Et Dieu ne va révéler cela à personne. » Donc cela signifie que Dieu a aussi ses mystères. Et Dieu ne va pas tout révéler aux êtres humains. Et c'est pour cela qu'il dit « En partie nous connaissons et en partie nous prophétisons. » Nous faisons des choses en partie. Par rapport à la prophétie, ce sera en partie. Cela fait comprendre que tout n'est pas dit. Par exemple, les personnes viennent parfois à l'église pour demander la prophétie. Il y a des personnes qui ne comprennent pas et prennent la prophétie comme s'il s'agissait d'une voyance. Et cela est incorrect.
Alors les personnes vont à l'église, je parle des personnes récentes dans l'église, non des personnes qui mènent beaucoup d'années car la personne connaît la doctrine, mais celles qui sont récentes, alors viennent, se remplissent d'émotions car on leur donne la prophétie et que Dieu leur a parlé en disant tu es affligé, tu as beaucoup souffert là-bas dans ton foyer. Ton époux te fait beaucoup souffrir, mais moi je vais changer ton foyer, je vais te donner la joie. Et la personne commence à dire oui, cela est vrai, oui, je suis en train de souffrir. Mais qui a raconté cela à cette personne? Comment cette personne sait? Oui, Dieu se manifeste car c'est le seul à connaître le cœur, la personne cachée dans notre vie. Donc les personnes se remplissent d'émotions, la personne continue à venir à l'église parce que veut que Dieu continue à lui parler et savoir si après, si elle va être divorcée ou si elle va se remarier et avec qui. Alors moi, je veux continuer à aller voir si je vais obtenir l'affaire, l'argent. Alors je vais continuer à aller à l'église pour qu'on puisse continuer à me prophétiser, savoir si je vais voyager ou pas. Donc les personnes voient cela comme une voyance. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, ce qu'il veut, c'est parler aux personnes et redresser leur vie spirituelle, les réprimander en disant ne pêche plus, n'aie pas de doute, n'aie pas de rancune, n'aie pas de haine, sois patient. Sois miséricordieux. Voilà ce que Dieu veut que les personnes puissent faire. Et les personnes veulent, c'est qu'on puisse tout leur dire et dire comment vais-je aller l'autre semaine? Vais-je être habillé de rouge, de jaune? Je veux qu'on me prophétise, voir si Dieu va dire si je dois m'habiller en jaune, en rouge, en bleu. Donc les personnes prennent les choses de Dieu comme si cela c'était une voyance et cela est incorrect. Dieu n'a pas donné les dons ici pour que les personnes viennent pour connaître leur futur, non. La prophétie, c'est pour édifier la vie spirituelle, pour que les personnes puissent changer, que puissent se transformer, s'éloigner du péché, vivre une vie droite, sainte, que les personnes puissent avoir de l'amour, pour que les personnes puissent avoir l'amour miséricordieux et ne pas faire de choses mauvaises aux autres, ne pas blesser son prochain. Pour cela sont les dons spirituels et la prophétie que Dieu donne. Donc personne ne peut aller mal interpréter et prendre la prophétie comme s'il s'agissait d'une divination. Car Dieu ne va pas vous dire cela. Alors, une femme peut venir et dire « Ah, moi j'ai 2 prétendants, donc moi je vais aller pour qu'on me donne la prophétie pour savoir vers qui je dois aller, si je dois accepter Paul ou Pierre. » Mais comme Dieu connaît son intention, alors Dieu s'irrite et ne va même pas lui parler ni de Paul ni de Pierre, rien de cela. Mais Dieu dira « Crois, continue vers l'avant, sois parfaite, cherche les choses spirituelles et préoccupe-toi pour prier et lire la Bible. » Voilà ce que Dieu va dire. Et la personne va dire « Non, je ne veux pas cela, on m'a rien dit, je ne sais pas si je dois aller vers Pierre ou Paul. » Et la personne s'irrite et se remplit de mécontentement. La personne est en train de chercher autre chose, en train de chercher des choses matérielles au lieu de chercher la vie spirituelle, au lieu d'avoir cet amour en elle-même, d'être miséricordieuse, droite, sainte, parfaite, de prier. Alors, voilà ce qui se produit. C'est là où on parle qu'en partie nous prophétisons. Ce n'est pas tout ce que vous voulez entendre en disant « Je vais venir ici pour que vous puissiez recevoir la prophétie et que Dieu puisse tout vous dire du moment que vous vous levez jusqu'à que vous vous couchez. » Non, cela n'est pas ainsi. Dieu vous parle les choses nécessaires, ce que vous avez besoin pour votre vie spirituelle, afin que vous puissiez vous redresser, pour que vous puissiez alimenter votre âme, votre esprit, que vous puissiez déposer votre confiance en Dieu, aimer Dieu, croyez en Dieu et Dieu vous bénira. Alors, si vous voulez obtenir beaucoup de choses physiques et matérielles, vous devez prier et demander à Dieu. Et si vous êtes sincère dans votre prière, alors, n'importe quel jour de la prophétie, Dieu vous répondra. Il vous dira, oui, tu m'as beaucoup demandé à travers la prière que tu veux obtenir une maison propre. Très bien, je vais donc te donner ce bien et je vais exaucer ce vœu pour que tu puisses vivre heureuse, car tu as été sincère et tu as prié avec sincérité devant moi. Alors, je réponds à ta pétition. Voilà ce que dira Dieu. Mais ne soyons pas ces personnes matérialistes à chercher et demander, car Dieu ne va pas parler par rapport à notre caprice. Donc ici s'accomplit le verset 9 où il dit « En partie nous prophétisons et en partie nous connaissons. » C'est cela, en partie, un peu, ce n'est pas tout dans la totalité. Donc dans le verset 10, c'est comme quelqu'un, il y a peu, qui m'a demandé « Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport au coronavirus ?» Et moi j'ai répondu « Rien. Dieu ne m'a jamais rien dit. Moi je le prends comme une épreuve, comme une expérience que Dieu est en train de donner à l'humanité pour que nous puissions réfléchir, pour que chacun d'entre nous puissions penser
avoir chacun notre propre opinion, mais surtout, nous devons chercher Dieu. Que ça soit dans les bons jours ou les mauvais jours, nous devons se chercher Dieu, comme l'expression qui dit pour le meilleur et pour le pire. Donc gloire à Dieu. Alors pourquoi Dieu doit nous parler du coronavirus? Qu'est-ce que c'est? Quand il va prendre fin? Où il est né? Et qui l'a inventé? Non, peu lui importe à Dieu. Cela n'édifie pas la vie spirituelle. Avec cela, je ne vais pas monter au ciel ou me condamner par le simple fait de connaître sur le coronavirus. Non, tout simplement, Seigneur, garde-nous et que nous n'allions pas en tomber malade. Garde-nous. Et si les frères et sœurs sont tombés malades, alors Seigneur, regarde tel frère ou telle sœur qui sont hospitalisés, il a été contaminé de ce virus, Seigneur, guéris-les. Et le Seigneur les a guéris ou délivrés de ce virus. Gloire au Seigneur. Voilà ce que nous faisons. Mais nous devons agir avec maturité. Avec maturité. Ou sinon, si nous agissons comme des enfants et demander tout à Dieu, Dieu ne va pas tout nous répondre, car lui, il sait qu'est-ce que nous demandons et qu'est-ce que nous parlons avec maturité et qu'est-ce que nous voulons avec caprice ou immaturité. Et Dieu ne va pas applaudir l'immaturité. Alors, ce que nous devons faire, c'est être chaque jour plus mature, apprendre les choses avec intelligence et lorsque nous présentons avec Dieu, nous puissions le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissance et de maturité. Voilà ce que Dieu nous enseigne. Gloire au Seigneur. Alors ici, nous continuons à apprendre, mes frères et sœurs, en train d'apprendre que les dons spirituels sont très importants, mais ils doivent être accompagnés d'amour. Et nous sommes en train de comprendre maintenant que l'amour, c'est ne pas pécher, ne pas commettre aucun genre de péché. Mais il faut être saint et droit, et avec les dons spirituels aussi, vont ainsi travailler d'une manière parfaite dans notre vie. Car si dans l'Église, les hommes, les femmes, les frères et sœurs reçoivent les dons spirituels, que Dieu donne les dons spirituels pour que la personne puisse changer, pour que les personnes puissent se remplir d'enthousiasme, avoir un changement de vie, vivre une vie sainte, puissent commencer à s'éloigner du péché, à renoncer à toutes ces choses mauvaises, malhonnêtes. Alors, ces frères et sœurs qui ont les dons spirituels, qui prophétisent ou qui imposent les mains, ne veulent pas changer parce que ces personnes sont capricieuses et continuent dans leur péché, persistent dans le péché. Alors, que croyez-vous que fera le Seigneur? Le Seigneur, ce qu'il fera, c'est châtier. Et comment il châtie? À certains, Dieu leur ôtera les dons. À d'autres, leur laissera les dons, mais il permettra que le diable vienne pour les tromper. Ou il permettra que leurs caprices puissent les tromper à travers leurs propres caprices, qu'ils puissent être trompés par le fait de ne pas être sincères et par le fait de ne pas vouloir changer, car les personnes continuent à vivre dans le péché. Le Seigneur peut voir que vous avez beaucoup de péchés, il vous donne les dons, il vous donne de son esprit pour changer, mais vous ne voulez pas changer. Cette personne est capricieuse, alors le Seigneur commence d'un autre côté à réprimander cela, à vous ôter, et votre prophétie sûrement alors ne va plus être correcte. Au contraire, votre prophétie, à cause du caprice du cœur, Dieu ne va plus vous utiliser, vous ôte l'appui, car vous n'avez pas voulu vous éloigner du péché, vous n'avez pas voulu vivre avec amour. Dieu vous a donné les dons spirituels, vous n'avez pas voulu accepter l'amour. Alors, soit il ôte les dons, ou ces dons spirituels se détournent et cela devient une erreur, une tromperie, et la personne qui écoutera sera trompée ou vous allez tromper d'autres personnes. Voilà ce qui peut se produire. Ainsi, c'est passé dans l'Ancien Testament lorsque vous lisez ici par rapport aux prophètes, lorsque vous lisez dans Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de parler de faux prophètes. Il est en train de dire, vous les faux prophètes, vous avez été obstinés, rebelles, vous n'avez pas eu d'amour, vous avez vécu dans le péché, vous avez commencé à prophétiser en écoutant juste votre cœur, juste pour rendre heureux les personnes, pour mener les idées des rois, des chefs, juste pour que eux ils soient contents. Alors, vous avez commencé à prophétiser ce qu'ils voulaient écouter et vous ne les avez pas réprimandés par rapport à leur péché. Lorsque moi je révélais qu'ils vivaient dans le péché, vous ne leur avez pas dit toutes ces choses, au contraire. Vous disiez, au contraire, oui, Dieu va vous bénir, continuez de l'avant, continuez ainsi. Et Dieu s'irritait. Et Dieu leur a dit, comme vous avez fait cela, alors j'ai converti votre prophétie en une fausseté.
et vous êtes devenus des faux prophètes. Voilà ce qui s'est produit. Ils sont devenus les faux prophètes car eux, ils ont préféré mener l'idée à l'être humain avant d'être parfaits et saints, droits devant Dieu. Au lieu de réprimander, parler, enseigner à une personne que la personne devait s'éloigner du péché et qu'elle devait vivre une vie droite. Ils n'ont pas fait cela, soit par peur ou par le fait qu'ils n'étaient pas établis dans les premiers lieux. Donc, tout cela s'est produit. Il n'y a pas eu d'amour. L'amour n'a pas existé. Il y a eu de la malhonnêteté de la part de ces prophètes et c'est pour cela que le Seigneur s'est éloigné d'eux. Ils sont devenus des faux prophètes. Ici, les dons spirituels que Dieu donne aux personnes, à l'Église, aux croyants, il donne les dons spirituels, mais il faut avoir de l'amour. Il faut avoir l'amour, c'est-à-dire ne pas pécher, afin que tout puisse être parfait. Ou sinon, un jour, vous allez vous convertir comme un faux prophète dans l'ancien temps, ou comme une personne qui parle de fausseté. Voilà ce qui peut se produire. Alors, nous devons parler, être clairs, dire les choses comme elles sont, afin que chacun puisse apprendre. Nous devons apprendre, car Dieu est en train de nous enseigner la voie. Donc, nous devons continuer ici dans notre lecture, où il est écrit dans le verset 10, l'apôtre dit « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque viendra la perfection, il fait comprendre lorsque nous serons là-bas avec Dieu dans l'éternité, là-bas on trouvera la perfection. Là prendra fin ce qui est peu, car là-bas nous allons être avec Dieu et nous vivrons en plénitude avec Dieu. Donc nous allons enfin comprendre beaucoup de mystères de Dieu. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Et dans le verset 11, Paul dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant. » Ainsi est la vie spirituelle que nous avons. Pour l'instant, nous sommes comme des enfants. Nous avons une partie des dons spirituels. Nous avons un peu de ce que Dieu nous a donné, la prophétie, l'imposition des mains, les guérisons, les miracles. Nous avons un peu de toutes ces choses, mais un jour nous allons avoir tout là-bas avec Dieu. Le verset 12 dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face, oui, à l'éternité, nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Cette plénitude, comme nous devons être, avec notre Dieu, là-bas dans l'éternité. Il dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, et que cette charité vivra jusqu'à l'éternité. Elle ne va jamais périr. C'est cela, par rapport aux dons spirituels. Les dons spirituels accompagnés de la charité, de l'amour. Et ensuite, dans l'Église ou dans les familles, peut-être dans les foyers, une partie de la famille va à l'église, peut-être va l'épouse et non l'époux, ou peut-être l'épouse et non l'épouse. Les parents vont à l'église, les enfants non, ou les enfants vont à l'église et non les parents, mais tous vivent dans le même endroit. Mais tous ensemble forment une seule famille, donc les uns ont les dons spirituels, vont à l'église. Eux, ils viennent et racontent « Regardez, moi j'ai les dons spirituels, je prophétise, Dieu m'utilise, vous ne voulez pas aller avec moi à l'église ?» Bon. D'accord, toutes ces personnes parlent, mais leur famille et le reste disent « Non, nous ne voulons pas aller. » Et ensuite, un jour, commencent les conflits, les querelles, les malentendus, les incompréhensions dans la famille et tous en train de rendre des mauvais témoignages. Ceux qui disent « Aller à l'église avec les dons spirituels » commencent à donner des mauvais témoignages dans leur foyer, avec leur famille, avec les parents, avec les frères, sœurs, époux, épouses. Et ce mauvais témoignage, pourquoi? Parce que cette personne n'avait pas d'amour. Cette personne a les dons spirituels. Se rend à l'église, impose les mains, mais il lui manque l'amour. Cette personne doit rendre un bon témoignage dans son propre foyer et elle ne le fait pas. Alors, comment les autres vont croire en vous, vont croire en l'église, en l'évangile du Seigneur, si vous êtes en train de donner un mauvais témoignage, si vous n'avez pas d'amour? Alors, nous avons énuméré qu'est-ce que l'amour, la charité, pour que vous puissiez analyser votre vie, analyser votre situation.
Regardez comment marchez-vous, comment vous êtes au milieu de votre famille, de vos voisins, de vos amis, de vos camarades de classe, vos collègues de travail. Regardez le témoignage que vous êtes en train de donner, ou sinon les personnes vont se moquer de Dieu, vont se moquer de vous en disant « Ah, vous ne dites pas que vous allez dans l'église, que vous êtes si saint, et regardez comment vous vivez, comment vous vous comportez. Vous êtes toujours en train de vous enivrer. Regardez les paroles vaines que vous utilisez. Regardez comment vous faites les choses. Regardez, tant de choses qui existent, qu'on appelle le péché. La personne n'a pas d'amour, alors les autres vont vous dire que vous avez un mauvais témoignage. Alors, les dons spirituels, c'est ce qu'il y a de plus beau que Dieu nous a donné. Mais aussi, nous devons, c'est accomplir, les avoir et accomplir et vivre avec ces dons. En nous, les avoir, mais accompagnés de l'amour, de cette charité. Maintenant, vous savez qu'est-ce que l'amour. Lorsque quelqu'un vous demandera qu'est-ce que l'amour, l'amour, c'est ne faire absolument rien de mauvais, rien de malhonnête. Même pas dire un mensonge, même pas tromper, même pas voler, dérober. Non, car tout cela est mauvais. Alors, mes très chers frères et très chères sœurs, mes très chères personnes, hommes, femmes, qui sont en train de m'écouter, ces dons merveilleux, Dieu les donne. Et le Seigneur nous change, nous transforme, car lorsqu'il nous donne les dons, il nous ôte cette tendance de notre chair, de notre corps, il nous l'ôte. Mais il y a des personnes qui sont obstinées, capricieuses. Il y a des personnes qui sont rebelles et ne veulent se soumettre au Seigneur. Les personnes ne sont pas simples ni humbles, alors le Seigneur les abandonne dans leurs caprices. Et sûrement vous avez pu voir des mauvais témoignages appartenant à des personnes qui disent « allez à l'église ». Mais je vous raconte aussi que dans l'église, il existe beaucoup de personnes qui ont de l'amour et qui ont les dons spirituels et qui ont de l'amour. Et cela me rend très fière, car j'ai pu les voir, je les connais. Donc, je vous raconte cela. Profitons de ces dons spirituels que Dieu donne, que Dieu est en train de donner au monde, même si les religions disent que cela n'existe pas. Mais là, tout est expliqué. Si vous continuez à dire que non, c'est parce que vous êtes aveugle, ignorant, obstiné, je ne sais pas, mais demandez à Dieu. Dites Seigneur, je lis la Bible, je chante, je vais à l'église, je vais à ma propre dénomination, je lis la Bible, je chante, mais je ne vis pas ces expériences. Je veux vivre ces expériences spirituelles, je veux te plaire. Je veux être avec toi, je veux que tu puisses m'appuyer, me soutenir, que tu puisses m'utiliser pour réaliser des miracles comme tu as utilisé tous ces grands personnages bibliques. Moi aussi, je veux cela. Dites cela au Seigneur et vous allez voir que si vous êtes sincère, Dieu va vous écouter et Dieu va vous bénir. C'est cela, car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Dieu regarde, c'est un cœur qui s'humilie, un cœur humble, Dieu le regarde et le bénit. Alors, les bénédictions sont pour ceux qui sont humbles, simples et pour ceux qui disposent de leur cœur pour notre Dieu. Je vous invite à chacun d'entre vous, à tous, que vous puissiez parler avec Dieu, demander à Dieu, et que vous puissiez participer ici avec le Seigneur de ces grandes bénédictions, de ces dons spirituels, accompagnés de l'amour, car c'est la chose la plus belle et merveilleuse qu'un être humain puisse avoir dans sa vie, avoir les dons spirituels et l'amour. C'est cela, que Dieu puisse vous donner tout cela, que Dieu vous bénisse. Nous allons donc prier notre Dieu. Nous allons prier aussi pour beaucoup de maladies, car il existe beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies au niveau de leur cuir chevelu. Les personnes ont les cheveux qui tombent, ou ont des blessures au niveau de la tête, au niveau du visage, de la peau. D'autres ont le cancer, d'autres ont des problèmes au niveau des reins, du foie, au niveau de tous les organes internes. Alors, comme il est impossible pour nous d'énumérer chaque maladie ou chaque organe, nous allons donc demander au Seigneur de la guérison afin que lui, il puisse tendre la main sur chaque personne de la tête aux pieds. Et le Seigneur connaît, il sait tout, ce que la personne a besoin. Demandons aussi au Seigneur pour les personnes qui sont victimes de sorcellerie, d'envoûtement, car beaucoup de personnes me disent qu'il existe beaucoup de mauvais esprits qui les tourmentent.
Excusez-moi pour cette expression, mais les personnes me disent qu'elles deviennent folles. Alors, demandez tout cela au Seigneur. Et si jamais vous n'êtes jamais allé à l'église, ne vous inquiétez pas. Demandez, Dieu va vous écouter. Il existe beaucoup de personnes qui me donnent des témoignages qui ne sont jamais allés à l'église, mais qui ont écouté l'enseignement, qui ont prié, et Dieu a réalisé des miracles. Dieu les a guéris et les a délivrés. Alors Dieu ne fait pas des exceptions de personnes, il regarde, c'est le cœur de chaque personne. Béni soit notre Dieu, Père Saint. Merci Seigneur. Merci mon Père Céleste, car nous sommes aujourd'hui devant ta présence en ce moment même. Merci Seigneur, car nous avons parlé de ta parole. Nous avons parlé des dons spirituels. Nous avons parlé aussi de l'amour, de ne rien faire de choses inappropriées. Et que toi, Seigneur, tu sois en train de tendre ta main et que tu puisses nous changer, que tu puisses nous délivrer, que tu puisses nous aider à chacun d'entre nous, hommes et femmes. Aide-nous, Seigneur, à être libres, à être déliés de toutes ces chaînes, de toutes ces pièges de l'ennemi, que tu puisses nous délivrer de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Détruis, Seigneur, l'œuvre de l'ennemi et que tu puisses donner la liberté, la guérison, que tu puisses nous purifier. Tends ta main toute puissante sur nous, Seigneur, que tu sois en train de guérir tous les hommes, toutes les femmes, les enfants, les personnes âgées qui sont malades ou qui ont des maladies incurables. Aussi pour les nouveau-nés, ceux qui sont malades de leurs organes, ceux qui ont cette maladie du syndrome Down, par rapport à toutes ces maladies du cerveau. Je te demande, mon Seigneur, toi qui connais chaque homme, chaque femme, et que toi, Seigneur, tu es en train de regarder et écouter chaque être, ceux qui sont en train d'invoquer ton nom, qui sont en train de clamer ton nom, en train de te crier de la miséricorde, que tu puisses réaliser des miracles en eux, que tu puisses te manifester, que tu puisses agir en eux, en train de réaliser des prodiges, mon Père Saint. Et tout cela, Seigneur, nous sommes en train de te le demander au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que tu sois en train de tendre ta main sur chaque être, de la tête aux pieds. Tends ta main, Seigneur, et que tu sois en train de guérir tous les organes internes et externes, la peau, les ligaments, les os. Donne-leur la libération, la purification. Ôte les maladies, les douleurs, mon Seigneur. Regarde que les personnes ont faim et soif de toi. Les personnes veulent te connaître. Fais-toi connaître, mon Père Saint. Sois miséricordieux, mon Seigneur, de ceux qui sont faibles. Sois miséricordieux de ceux qui sont orphelins, des veuves, de ceux qui sont abandonnés avec leurs enfants. Sois miséricordieux de tous ces êtres, des opprimés. Libère, purifie. Sois miséricordieux de toutes ces personnes qui consument des stupéfiants. Libère-les, Seigneur. Sois miséricordieux de toutes ces familles qui invoquent ton nom par rapport à leurs parents, à leur parenté, qui souffrent tant de méchanceté. Seigneur, tends ta main et réalise des miracles, des prodiges. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Car je sais, Seigneur, que tu es en train de nous écouter. Tu es en train de nous voir. Tu es en train d'écouter notre prière, notre clameur. Merci, car tu vas nous écouter. Merci, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous te demandons, Seigneur, toutes ces choses, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange pour toujours et éternellement. Merci, Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire. Tu es saint et juste. Ta miséricorde est pour toujours. Et tes promesses sont fidèles et véritables. Merci pour ton appui, éternel Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Que tous puissent te louer et que tous puissent s'humilier devant toi et que tous puissent reconnaître que tu existes. Merci, mon Seigneur. Je te loue, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous chanterons un cantique qui dit « Où se trouve l'Esprit de Dieu ?» le 173, pour louer notre Dieu. Gloire au Seigneur. Où se trouve l'Esprit de Dieu? Il y a liberté, il y a liberté. Où se trouve l'Esprit de Dieu? Il y a toujours de la liberté. Liberté, 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 liberté.
où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a toujours de la liberté. Où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a de la joie et paix. Il y a de joie et paix. Où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a toujours de la joie et paix. Joie et paix, joie et paix, joie et paix, joie et paix. Où se trouve l'Esprit de Dieu, il y a toujours de la joie et paix. Gloire à mon Seigneur, on remercie notre Dieu. Que mon Dieu puisse tous vous bénir et qu'il puisse faire pleuvoir de grandes bénédictions et qu'il puisse vous donner cette manifestation du Saint-Esprit afin que vous puissiez sentir ce Dieu vivant et puissant qui existe, ce Dieu qui se manifeste. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et à très bientôt.